Et bonjour les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment particulière et j'espère que ce sera la seule, hein, dans ce cas-là, où en fait je ne peux pas faire de comparaison, tout simplement parce que ce maillot n'existe pas encore à la vente. Voilà. Le maillot existe, hein, sinon je ne l'aurais pas sur les épaules, et il ne serait pas en vente pour les enfants. Je dis bien pour les enfants, parce qu'il n'y a aucune taille adulte, et en fait Adidas a fait le choix de ne commercialiser le maillot qu'à partir du 31 janvier 2022. Donc, c'est-à-dire que là, on est courant novembre et il faut qu'on attende 2 mois et demi pour acheter ce maillot, sachant qu'il est disponible, hein, c'est un fake que j'ai, évidemment, tu l'auras vite compris. Il est disponible en tant que fake depuis déjà plusieurs semaines et comme tu peux le voir, sur le moment, il est tout à fait portable. Donc, je vais devoir faire une vidéo unboxing uniquement d'infos. Et je suis pas sûr que j'en ferai une en comparant les deux, parce que la version qui est proposée en vente le 31 janvier n'est pas une version joueur, c'est une version supporter. Voilà la tristesse d'une logique assez incompréhensible. Mais je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Sur ce, je souhaite un bon unboxing. Et ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Je suis un peu enrhumé, mais je vais essayer de faire ça correctement. On va regarder dans ce, a priori, magnifique maillot de l'Ajax. Alors, je rappelle que le maillot vient de spkits.com, donc c'est une version joueur. Hein. Hit ready. Désolé, dit le rhume un peu compliqué. Alors, comme dit, c'est difficile, hein, parce que je vais pas j'ai pas d'éléments de comparaison. Donc, je vais devoir me baser uniquement sur ce que je ressens. Alors déjà, plutôt bien, bonne cohérence des couleurs. Elle me semble vraiment très correcte, hein. Je peux dire très cohérente. On voit le petit rappel rouge dans le col. Celui-ci ne fait pas tout le tour, mais plutôt bien cousu. Je vous montre quand même les étiquettes, hein, tant qu'à faire. On est donc sur du 8 ready. Hop, avec l'Ajax, Official Product, MDR. Voilà, comme d'habitude. Les produits recyclés. Le petit code du faux. C'est marrant parce qu'il garde quand même fini aux déchets plastiques, mais malgré tout, la lanière qui tient le petit cordon est en plastique. D'ailleurs, à ce propos, je vous montre le petit code. Voilà, lire. Donc, comme dit, on a les bandes sur les côtés. Les bandes me semblent assez rugueuses. J'ai pas trop envie de tirer dessus. Ouais, quoique ça va. Oh, franchement, ça va. Oh là là là. En fait, ça va. C'est pas si catastrophique que je pensais. On a toujours le. Alors, un petit point de différence, c'est qu'on a un col en V, pas le col en rond qu'on a d'habitude, comme sur le Bayern ou sur le Real Madrid, mais on a la même construction qui est plutôt sympa. Alors, petite critique, moi personnellement, j'aurais trouvé ça super cool d'avoir les trois couleurs là, donc jaune, rouge, vert, dans l'incruste du col. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être sympa. On regarde. Ah, un, un logo de l'Ajax, mais purement massif. Mais franchement, génial. Avec des petites étoiles façon Adidas. Hein. Donc, un petit peu en relief. Un tout petit peu. Un badge. Donc, on est sur du terme collé. Très souple. Hein. Je plierai pas, mais vraiment, vraiment très souple. Ce qui est la propriété un petit peu des défauts, c'est qu'il renvoie, il renvoie bien la lumière. Hein. Là, on voit bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des 3 étoiles. Ça, c'est plutôt cool. Là, on voit aussi l'Adidas qui est bien fait, mais même critique qui rejette un petit peu la couleur, là, qui la renvoie. Donc on voit que c'est un peu imitation de ce que c'est faire Adidas, mais on n'est pas
dans une qualité que j'aurais pu voir par exemple au Bayern Munich. Hein. Le Bayern Munich a souvent de de très beaux maillots, notamment les domiciles, en faux. Là, je pense qu'il pourrait, mais ça c'est Adidas, hein, mettre un petit peu les dates correspondant aux étoiles, ça serait sympa. Le sponsor, ma foi, est bon, il est un petit peu extensible, donc on va pas trop lui en demander. Je vais vous montrer l'étiquette intérieure. Les étiquettes intérieures, pardon. C'est un peu compliqué, hein, parler du nez tout le temps. On reste sur du 100% polyester, voilà, du bon classique. Rien de plus, on voit quand même le souci avec un petit peu de rouge à l'arrière. Je me demande si ce sera pareil sur le vrai. Le dos, alors le dos est quasiment uni, sauf que, hop là, je vous le montre, voilà, voilà, voilà. Donc les oiseaux de la discorde, et oui, parce que il me semble que c'est la FIFA qui voulait les faire retirer, parce que c'est des symboles, on n'a pas le droit d'avoir des symboles ou des trucs comme ça. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent de temps en temps la FIFA, franchement. Mais ils sont bien là, et l'Ajax aura le droit de les garder d'ailleurs en compétition. Moi je les trouve tout simplement très sympathiques. Je suis pas trop fan de ce genre de petits trucs, parce que je trouve que c'est souvent des petits détails qui sont trop petits. Mais là, pour le coup, je trouve que ça rend très bien. C'est très sympa. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus, ouais, ostensible, tu vois. Pimp my shirt. Et en ce qui concerne les manches, on voit au moins il y a des couleurs recto verso. Ça m'a l'air vraiment bien élastique. Le maillot n'a pas l'air gigantesque, hein. Je suis resté sur du M, mais le maillot n'a pas l'air vraiment gigantesque. Il m'a l'air bien proportionné. Euh, Jusque-là, pas grand-chose à dire, à part que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Bon, allez, c'est parti, je vais essayer ça. On se voit tout de suite. Voilà, j'ai donc le, j'ai donc le seul maillot que j'ai sur, le seul maillot disponible sur les épaules. Voilà, hein, comme tu peux voir, il n'y a pas son pendant qui est accroché, hélas. Alors deux petites choses, je trouve là, je suis sur une taille M. Hein, le maillot vient de chez SP Kids, je le rappelle, spkids.com, vous avez des liens dans la description. Euh, alors, le maillot est un petit peu plus large, je pense, que d'autres maillots assez ressemblants. Par exemple, le maillot de l'Allemagne en black, il est beaucoup plus serré que celui-ci. Donc si vous voulez, pour les questions de taille, hein, si vous voulez une taille en dessous, c'est tout à fait faisable et vous ne serez pas trop compressé. Même moi, je pense que je pourrais prendre du S. Tu vois. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça peut se tenter. Je pense que ça peut se tenter. Le M n'est pas dérangeant, comme tu peux le voir. Mais si tu veux, tu peux bouger un petit peu de taille. Et comme dit, comme d'habitude, hein, chez les faux, là récemment, ça craque pas. Tu es assez libre de tes mouvements. Donc c'est plutôt bien. Concernant le design, alors bon, on aime ou on n'aime pas, mais il faut reconnaître que c'est quand même audacieux. Alors un petit peu d'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a un maillot Bob Marley à l'Ajax d'Amsterdam? Non, c'est pas pour la fumette les amis. Eh ouais, c'est dommage, ça aurait pu être ça, mais ça ne l'est pas. En fait, en 2008, l'Ajax avait un match à Cardiff, au Pays de Galles. Et en fait, quand le match était fini, bah, les supporters hollandais ont dû rester un petit peu dans le stade. Hein. On fait parfois sortir les supporters en décalage pour éviter que ça tourne un petit peu au cauchemar. Et on sait que, hélas, les Hollandais ou avaient une légère tendance euh, au hooliganisme. Hein, on va dire ça comme ça. Ceci étant, pour la durée de l'attente, en fait, le speaker leur a passé un petit peu de reggae, dont cette fameuse chanson de Bob Marley, Three Little Birds. Ouais, t'as vu l'accent? GG, je sais. Et du coup, en fait, les chanteurs ont bien apprécié, ils ont chanté dans le stade, et c'est devenu un peu l'hymne de l'Ajax, qui est maintenant chanté avant chaque match, je vais y arriver, 1, 2, 3, avant chaque match de l'Ajax, et même à l'extérieur. Et du coup, ceci chemin faisant, il y a même le fils de Bob Marley qui est venu chanter la chanson à oula, l'Ajax Stadium Arena, je crois. Non, à la Cruyff Arena. Qu'est-ce que je raconte, moi, Ajax Stadium? À la Cruyff Arena, voilà, je vais y arriver. Et voilà, du coup, ça a pris de l'ampleur à tel point qu'Adidas a décidé de faire un maillot. Et c'est là où je dis génie, hein, c'est génial. Et ça va pas durer longtemps parce que je vais vite continuer avec Crétin. Mais ça, je le garde pour plus tard. En ce qui concerne le maillot,
rien à redire. Ça tient bien, c'est bien en place. Tu vois, le col, il n'est pas dégueulasse, il tient. Tu vois, il est pas trop serré et il se balade pas n'importe où. Il y a un petit peu de place. C'est pour ça que je te dis, je peux prendre, je pense, une taille S. Ça serait pas dommageable. Il y a de la place pour les bras. Non, pas de souci. Sur le flanc aussi, tu as vu, le maillot descend bien au niveau du cul, en dessous des fesses, comme ils aiment bien le faire chez Adidas. Même si c'est un faux. Et le reste, aucun problème, ça ne gratte pas, ça ne dérange pas. Le tissu est assez léger. Le tissu est assez léger. Je pense qu'il est bien respirant, pas de souci. Donc, moi, sur le maillot, je dis top. Tu vois. D'ailleurs, c'est un des maillots qui a été reconnu comme étant dans le top 5 des maillots de cette saison, avec aussi notamment le maillot Surd de Venise. Comme quoi, souvent, les Surds sont bien inspirés dans leur création. Voilà. Je vais arrêter de parler du maillot et puis je vais un peu commencer à parler d'Adidas. Bon, allez, c'est parti. Sortez les calaches parce que là, je vais arroser. Je vais arroser, ce qui ne mérite que ça, en fait. Donc là, c'est ce qui se passe, moi, ce que j'appelle depuis maintenant un peu plus de 10 ans, une adidasserie. C'est quoi une adidasserie? Bah, c'est avoir un produit potentiellement extrêmement recherché, extrêmement demandé, mais de surtout ne pas le commercialiser. Tu vois. Et ça, Adidas, c'est champion du monde. C'est les champions du monde. Je dis pourquoi une dizaine d'années, parce qu'à l'époque, c'était en 2010, il y avait les maillots TechFit. Les maillots TechFit étaient quand même assez demandés, valaient assez cher. C'était quand même les premiers maillots qui valaient 150 balles, que tu pouvais trouver dans le commerce. Hein. Et donc, Adidas avait eu l'excellente idée de ne pas commercialiser tous les maillots TechFit. Voilà, sous prétexte que ça ne se vendrait pas. Or, le problème, c'est que ça se vendait comme des petits pains. Que ce soit le maillot de la France qui était super reconnu, mais surtout le maillot de l'Allemagne, hein, le black, était extrêmement demandé. C'était un peu de la folie, ça s'est vendu sur Internet, mais vraiment, quand je dis comme des petits pains, il y a des gens qui ont fait des dizaines de milliers d'euros de vente en une journée. Voilà. Et c'était pas des professionnels, enfin c'était pas des professionnels, c'était pas la marque Adidas, c'était pas sur une boutique dédiée, là, c'était vraiment sur eBay. Donc tu t'imagines le manque à gagner, hein. Et je crois que le mec à l'époque, il y en avait pour à peu près 80 000 euros de vente. Voilà. Donc Adidas pense que ça servait à rien parce que ça ne se vendrait pas. Pareil, impossible de trouver le maillot de la Colombie à l'époque, etc. Je pourrais continuer comme ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là, on est dans le même cas. Je pense que tu as vite compris, on est dans le même cas. C'est-à-dire que ce maillot, depuis qu'il a été présenté, il a été présenté depuis des mois et des mois. Hein. Ça fait plusieurs mois que le maillot est présenté. Ça fait plusieurs mois que les gens sur le net disent « Oh putain, il me faut ce maillot ». Il est beau, il est magnifique et tout, c'est génial. En plus, il y avait la Discord avec les trois petits oiseaux. Et ben les oiseaux, ils y sont encore et tout, les gens sont super contents et tu peux pas l'acheter. Tu peux pas l'acheter. Et en plus, même si tu peux l'acheter maintenant, pour l'instant, moi j'ai regardé, ils ne vendront que la version Stadium. Donc c'était la version où tout est cousu, tout est brodé, qui est pas respirante, qui est mal taillée, enfin bon, catastrophique. Et en revanche, le problème, c'est que ce maillot est disponible chez les vendeurs de faux depuis plusieurs mois. Je crois que ça fait, ouais, ça va faire 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois qu'il est en vente. Ouais, 2 mois, ça fait plusieurs. Ouais. Et donc là, le problème, c'est que quelle est la logique, quelle est la logique commerciale d'Adidas? Alors je sais bien que ce sont des nouilles, hein, parce que souvent ils font des couilles pour leur maillot, ils font tout un tas de conneries. Mais là, je dois dire qu'on on est au summum, tu vois. Je pensais qu'il pourrait plus m'épater, mais là, il m'épate encore plus. Parce que je ne vois pas l'intérêt de sortir le maillot aussi tard. Et ça, c'est le problème où maintenant on en revient. Est-ce que acheter du faux, c'est bien ou c'est mal? Le problème, c'est que si tu veux ce maillot, t'as pas le choix. Ah, tu peux être riche à mourir. Alors, à moins d'être riche à mourir, d'aller dans l'usine Adidas, leur dire écoute, tu me fais ce maillot maintenant juste pour moi, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, des gens vont aller acheter des faux. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux leur jeter la pierre? Maintenant, tu peux pas leur jeter la pierre parce que même s'ils voudraient, ils ne pourraient pas acheter le vrai. Du coup, tu fais comment dans ce cas-là? Tu fais rien, tu attends, tu dis bon, c'est pas grave, je suis un pigeon, je vais attendre, je vais être déçu, j'achèterai le maillot dans 3 ans quand il sera disponible. Non, c'est con, tu vois,
Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Il y a une grande demande et tu ne proposes aucune offre. C'est quand même incroyable, non? Je veux dire, il y a quand même des gens qui sont payés chez Adidas pour réfléchir à la stratégie commerciale derrière. Et pour moi, là, c'est une hérésie. Et du coup, je te dis, heureusement qu'il y a les faux. Heureusement qu'il y a les faux, parce que ce maillot, tu ne sais même pas s'il sera disponible en version joueur chez Adidas. Du coup, les faux t'offrent la possibilité d'avoir ce que tu n'aurais probablement pas pu avoir si le marché de la contrefaçon n'était pas présent. Et c'est nul. Honnêtement, c'est nul, parce que je suis persuadé qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes, voire même des centaines de milliers de personnes qui achèteraient ce maillot. Et non, au lieu de ça, eh ben, tu fais en sorte que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Tu fais en sorte que les gens achètent de la contrefaçon. Donc en fait, d'un côté, pour le coup, là, Adidas encourage la contrefaçon et dit, bah, vous voulez ce maillot, bah, si tu le veux, bah, t'as qu'à l'acheter chez le faux, chez les vendeurs de faux. C'est ridicule. Si vous regardez sur Internet, vous avez des gens qui vendent ces maillots-là sur eBay. Et on sait que ce ne sont pas des vrais. Vu le prix et vu le marché actuel, on sait que les maillots qui sont vendus de l'Ajax, ceux-là, ne sont pas des vrais. Et pourtant, ça se vend. Le manque à gagner est énorme pour Adidas. Alors la publicité est bonne. La publicité est bonne. Pourquoi? Parce que on voit que c'est Adidas qui a fait ça. Hein, et la prise de risque n'est pas une prise de risque. Tu regardes esthétiquement, tu vois que le maillot est réussi. C'est beau, c'est sympa, c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Alors je rappelle que hein, les couleurs rouge, jaune, vert, c'est pour Bob Marley, mais c'est pas les couleurs de la Jamaïque, hein, c'est le mouvement Rastafari. On fait souvent un amalgame, mais c'est pas ça. Et du coup, je vois pas l'intérêt en fait qu'a pu avoir Adidas, à part nous faire économiser un peu plus de, allez, on va dire 115 euros. Hein. On a arrondi. On va dire que le maillot sera vendu 130 si jamais il est vendu, et que celui-là, tu vas le payer 15 balles. Mais voilà. Je ne sais quoi dire. Je ne vais pas vous encourager à acheter des faux. Mais pour le coup, quand on est dans une situation pareille, eh ben, on n'a pas vraiment le choix. Et je suis très content de pouvoir avoir ce maillot sur les épaules. Mais je suis extrêmement déçu par Adidas, qui là pour moi fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans tous les sens. Voilà. Il promue le faux, il empêche à sa boîte de dépasser des ventes d'autres concurrents. Et en plus, il ne promeut même pas son travail. Et oui, parce que c'est le travail de gens, des designers quand même, ça. Donc les designers font quelque chose qui plaît à plein de gens, qu'ils le mettent comme un des 3 meilleurs maillots de la saison 2021-2022, et t'as pas le droit de l'acheter. Voilà, je ne comprends pas. Alors si quelqu'un comprend, qu'il me mette un petit message, hein. Alors c'était un petit peu long, je sais, mais c'est pour ça que j'ai découpé en plusieurs parties, comme ça si tu te fais chier, tu pouvais couper avant. Et puis si tu m'as suivi jusque-là, ben, j'ai envie de te dire merci à toi, GG. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas que si tu veux ce maillot, là, c'est sur spkids.com que je l'ai eu. Et puis, ben, j'espère que ça n'arrivera plus, que je pourrai faire de vraies comparaisons à la prochaine fois. Et qu'Adidas arrêtera de faire n'importe quoi, mais continuera de produire des produits esthétiquement qualitatifs. Allez, portez-vous bien. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, hein, ça fait toujours du bien aussi. Un petit abonnement, c'est bien aussi. Et laissez-moi des petits commentaires. Tant qu'à faire, on pourra discuter, papoter, ce sera sympa. Allez, je vous laisse. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.